Tiens, elle est là. Va lui donner. Ça sert à rien que nous nous fatiguons à regarder des matchs jusqu'à pas d'heure pour qu'au final, vous privilégiez systématiquement l'Argentine. Alfantino, arrête frérot, parce qu'on perd du temps entre hier l'histoire de Balogun et son carton rouge, aujourd'hui l'histoire de l'Égypte qui doit mériter un autre but d'anthologie qu'ils ont mis et qui a été refusé. Vous êtes là à trouver à chaque fois des petites excuses. Il y a eu 4 heures après cette action, une action incroyable qui a été emmenée par les Égyptiens, un but incroyable a été mis et vous commencez à revenir sur cette situation. Alors faut pas oublier ce qui s'est passé entre Lionel Messi et Issa Mendy. Même pas une faute, même pas un carton, rien. Arrêtez vos bêtises un petit peu. Vous nous fatiguez. L'Égypte méritait de gagner ce match. L'Égypte méritait de passer ce soir. Comme le Cap-Vert aurait pu aussi mériter de passer face à l'Argentine. Une droite émise, rien, personne n'en parle. L'Argentine c'est Joga Bonito, l'Argentine c'est magnifique. Arrêtez vos bêtises. Et les commentateurs, faut rester un peu tranquille aussi. L'Argentine, à un moment donné, il faut sortir un petit peu vos cojones et dire que c'est inadmissible. Tout comme on a décrié le match catastrophique du Paraguay face à la France. C'est totalement honteux ce qui se passe sous nos yeux. Ils sont jamais sanctionnés. Le Paraguay, l'Argentine, ils sont jamais sanctionnés les mecs, c'est quoi l'histoire? Il y a un truc avec les Sud-Américains? Ça vous fait chier à ce point-là de voir une équipe africaine concurrencer les plus grandes nations mondiales? Après vous vous mettez partisans du football africain, arrêtez vos bêtises, soyez équitables, soyez corrects, soyez justes. Les mecs ils se sont battus avec une âme incroyable, une détermination formidable. Mais non, les gens veulent du bling bling, veulent voir Léo Messi, l'Argentine. Le football doit être gagné au mérite, ne doit pas être gagné par rapport à des erreurs d'arbitrage comme on peut le voir récemment entre le président qui appelle pour enlever un carton rouge. C'est passé crème, personne n'en parle. Hier la Belgique joue avec un Balogun qui a pris un rouge juste avant, mais c'est normal. Les gens en rient, oh il est fou. Mais comment il est fou? C'est interdit. Il faut sanctionner. Le football doit être indépendant à la politique. Franchement, vous nous écœurez. Je savais qu'il allait se passer des petites choses. Je savais qu'on allait tomber dans des travers. Regardez son visage. Arrêtez un petit peu. Donnez la coupe à l'Argentine. Tenez. Les Argentins, félicitations. Voilà, tiens. La coupe, elle est là. Ce qu'on n'a pas entendu sur l'arbitrage, sur le fait que ce soit un Français qui arbitre l'Argentine, etc. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? Et j'enlève pas le mérite à l'Argentine, le comeback il est exceptionnel. Mais les gars, on a quand même vu des situations. On va reposer les bases de cette Coupe du Monde depuis le début et vous savez très bien, vous avez vu tous les matchs, ça laisse jouer de ouf. Il y a des contacts énormes qui sont pas sifflés, des pénaltys évidents qui sont revus 10 fois à la VAR. Quand c'est l'Argentine qui joue, ça dégaine archi vite le péno. Mais c'est pas ça la pire situation. La pire c'est celle-là les gars. On revient 10 ans avant dans l'action, il le touche à peine, il le pousse un peu. Osez me dire maintenant qu'à l'inverse, on serait revenu à la faute si ça avait été pour l'Égypte. Jamais de la vie. Quand t'es une grande nation, t'es arbitré différemment. Et je parle même pas forcément que de l'Argentine, même si l'Argentine à chaque fois c'est très gros. Toutes les grandes nations sont arbitrées de la même manière en Coupe du Monde, qu'on le veuille ou non. Je sais pas si c'est dû à des pressions, au poids que le pays porte, mais c'est toujours la même chose. Une petite nation sera toujours moins bien arbitrée qu'une grande nation, c'est connu, il suffit de connaître le foot pour l'affirmer. Jusqu'à, pour la vengeance, ils ont mis un arbitre argentin pour France-Maroc, c'est à pleurer de rire. Non, vraiment les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais... Je vous présente l'homme du match, monsieur Le Texier. Merci beaucoup. On vient d'assister au plus gros scandale de corruption de l'histoire du football. Si ça, c'est pas du vol, c'est quoi? Si ça, c'est pas du vol, c'est quoi? Le deuxième but égyptien qui a été invalidé, là. Ça, vous êtes sûr que ça, là? Vous êtes sûr que ça aurait été une autre équipe? On est résifflé. Si c'était l'Égypte qui avait commis la même faute, ils auraient rien dit. Ils ont invalidé un but qui était légitime. Normalement, ce match-là, c'est 3-0. 3-0. Même s'il y a remontade. Ah! Tous les jours, l'Argentine. Tous les jours du vol. Donnez-leur la coupe en même temps. Mais s'il rate un penalty, du coup, faut l'aider. Il est mené 2-0, du coup, faut l'aider. C'est quoi ça? Tous les jours. C'est le plus gros scandale de l'histoire. Vous allez dire, ouais, on est des pro CR7, du coup, on raconte de la merde, etc. Vous, quand vous avalez là, quand vous en avez plein la bouche de Messi, est-ce que nous, on parle? Il est trop fort pour qu'on fasse des choses comme ça pour lui. C'est pas possible. Arrêtez, frère. Tous les jours, ils vont gagner des matchs. Ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours soupçon de corruption. L'arbitre ceci, l'arbitre cela. Contre le Cap-Vert, c'était la même chose. Aujourd'hui, vous faites ça à l'Égypte. On vous a fait quoi? Il a déjà gagné une Coupe du Monde. C'est forcé qu'il gagne encore? Est-ce que c'est forcé qu'il gagne encore? Chaque fois, c'est les Argentins. Toujours quand ils font des matchs, c'est comme ça. Toujours. Et vous vous rendez compte, cette pauvre équipe d'Égypte là, qui a donné tout ce qu'il pouvait, vous venez mettre des trucs comme ça encore. Putain, tous les jours, l'Argentine c'est ça. Tous les jours. Vous êtes pas fatigué? C'est aux yeux de tout le monde comme ça. Vous allez dire qu'on exagère. Putain. En fait, la FIFA, ils ont vraiment les couilles de Messi dans la bouche. Regardez, ils ont réussi à annuler le but de l'Égypte pour une faute qui s'est passée de l'autre côté du terrain. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette faute, ils seraient remontés jusqu'à la première mi-temps pour trouver un truc pour annuler le but? Attends, mais tiens, c'est marrant. Ça me rappelle une certaine situation quand même. Très très légère poussette de Idrissa Gueye dans le dos de Marcelo, puis ensuite l'action elle fit son cours et Courtois finit par prendre un carton rouge et on nous accorde un penalty.
Mais c'était sans compter l'arbitre qui retournait à l'époque des 30 glorieuses pour pouvoir annuler ce but. Et ce jour-là, tout le monde nous avait expliqué que c'était tout à fait normal. Ah, vous êtes coincés là, soit la VAR a eu raison dans les deux cas d'intervenir et d'annuler l'action, soit dans les deux cas c'était beaucoup trop tard pour qu'elle intervienne et l'action aurait dû continuer. Moi perso, mon avis en 2026, il est exactement le même qu'il était en 2019. Tu peux pas remonter 30, 40, 50 secondes en arrière. Et puis s'il vous plaît, ne nous cachons pas derrière ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont crier à la corruption. Les premiers responsables de ce résultat, c'est les Égyptiens. Et je veux pas vous dire que ça me fait plaisir, mais de manière quasiment prophétique, le but qui condamne l'Égypte, il part d'une paire de balles de Mohamed Salah. Ce soir, l'Égypte s'est inclinée face à l'Argentine. Le plus grave, c'est pas le score, c'est pas l'élimination, c'est comment est-ce qu'ils se sont fait éliminer. Si vous regardez bien les minutes des buts, vous pouvez voir qu'ils menaient jusqu'à la 79e. Comment est-ce que tu arrives à te prendre 3 buts en l'espace de 15 minutes? C'est une faute professionnelle. Après, de base, c'était un petit peu une anomalie que l'Égypte mène pendant aussi longtemps. Parce que je vous rappelle que l'Égypte, sur cette Coupe du Monde, c'est très très médiocre. Si on regarde le parcours de l'Égypte pendant cette Coupe du Monde, on peut voir qu'ils ont affronté la Belgique, puis la merde. La Nouvelle-Zélande, ils ont gagné, puis la merde. Ils font match nul contre l'Iran. L'Iran, c'est pas ouf. Et surtout, ils ont failli sortir au tir au but face à l'Australie en 16e de finale. Pour sa dernière avec l'Égypte, Mohamed Salah, il les aura vraiment bicrave de A à Z. Lionel Messi, son équipe est menée 2-0, il délivre une passe, il marque un but. Donc vous savez, j'aime pas faire la comparaison avec Cristiano Ronaldo, mais au final, les Argentins sont qualifiés, ils vont en quart de finale. Mais entre ce match contre l'Égypte où ils se font mener pendant 80 minutes et le match contre le Cap-Vert, cette équipe, elle transpire pas la confiance. Mais c'est quoi ce vol en 4K, les gars? On a compris. Donnez-lui sa Coupe du Monde à Messi. Alors oui, sur Martinez, quand tu fais la VAR, quand tu zoomes sur son pied, tu vois qu'il y a un contact et du coup t'annules le but de Zico. Mais pourquoi on n'est pas revenu sur le penalty sur Salah? Parce que c'est pareil, quand tu mets l'arrêt sur image, tu zoomes, il y a contact avec son pied. Et je suis d'accord, dans les deux cas, les gars, c'est minime. À vitesse réelle, j'aurais mis penalty pour personne. Enfin, faute, et l'autre, j'aurais pas mis penalty pour Salah. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Salah, il y a pas faute, il y a contre et il y a le troisième but de Fernandez. Et ils se font voler en 4K. Mais Messi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, oui, t'as raté le penalty. Bon, après, t'as mis un but magnifique. Messi, rien à dire, il est exceptionnel. Commencez pas à dire que je dis que Messi, il est nul. Mais arrête de pleurer, Messi. T'es avantagé par la FIFA. Regarde sur le but de l'Égypte, la réaction d'Infantino. Il applaudit comme ça. Il a le seum, les gars. On a compris. L'Argentine est favorisée pour sortir cette équipe, mais il faut être ultra fort parce que les gars, ils sont à 12 contre 11 et toute la compétition, ils seront à 12 contre 11, les mecs.